Mais quand je disais match de marque pour un public de marque, suivant, nous avons Kenny Omega, le champion des États-Unis de la New Japan Pro Wrestling qui affronte Jeff Cobb qui vient tout droit de la New Japan Pro Wrestling. Alors, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, savent très bien où je vais aller avant de parler. Donc vous savez quoi? Avant d'aller où je vais aller, on va parler du match. Le match, c'est un match d'Omega typique. Dans le genre, c'est cool. Si vous aimez, tant mieux. Moi, c'est pas ma came. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a du selling. Il y a du selling. Mais il n'y a pas d'émotion. Il y a peu de storytelling. Ce qui est étrange, parce que les gars sellent et pourtant il y a très peu de storytelling. Ça manque d'âme. Ça manque d'émotion. Mais encore une fois, dans le genre, si vous aimez ça, vous allez aimer. Bien sûr, dans le genre, c'est un bon match. J'ai rien à dire là-dessus. Venons-en au problème. Le problème que j'ai, c'est que j'ai un problème sur le fait que ce match, pour le titre IWGP US de la New Japan Pro Wrestling, ait lieu à Dynamite, sur le temps d'antenne. Kenny Omega affronte un certain Jeff Cobb. Et si vous suivez que la AEW, que la WWE, bah, tout le monde s'en branle de Jeff Cobb. C'est qui Jeff Cobb? Il n'est pas dans le roster AEW, on l'a jamais vu. Il n'a que ce match pour qu'on s'intéresse à lui, et c'est pour un match de championnat, temps d'antenne à Dynamite face à Kenny Omega, une des plus grosses stars de la AEW. Et j'ai un problème avec ce match parce que je sais que c'est une décision d'Omega. Je sais que c'est Omega, que c'est Tony Khan, peut-être les Bucks. Ils préfèrent mettre en avant des catcheurs, j'ai marqué japonais encore, s'il n'est pas vraiment japonais, mais des catcheurs qui ne sont pas de la fédération, qui n'auront pas de projet au sein de la fédération. Ils préfèrent mettre en avant ces catcheurs-là dans des matchs où lui aussi pourra se mettre en avant pour branler la nouille des marques qui, eux, connaissent Jeff Cobb et sont intéressés de voir ça, plutôt que d'élever leur talent de leur propre roster. Je sais pas moi, pourquoi à la place on n'a pas eu, je sais pas, un Kenny Omega contre un Mark Briscoe par exemple. Kenny Omega, Mark Briscoe, même temps d'antenne, même durée de match, bon pas pour la ceinture du coup, et laissez aller. Et mettez Mark Briscoe over, Kenny Omega remporte parce qu'il est plus établi en tant que star, mais il met over Mark Briscoe. Hop là, on élève nos talents de notre propre roster, on construit l'avenir. À quoi ça sert ce match? Il n'apporte rien au show. Pour long terme, ça n'apporte rien. Absolument rien. Donc on n'a aucune raison de s'investir dans ce match, et c'est une des raisons auxquelles il y a un manque crucial d'émotion à l'intérieur. À la fin, One Wing Angel pour la victoire, et tout le monde s'en fout. C'était pas mauvais techniquement sur le ring, ce n'était pas mauvais. Par-ci par-là, il y avait des petits moments où il se regardait trop longtemps, où il s'empêchait d'agir. On sentait encore une fois ce que je reprochais dans le match face au fils du Viking la semaine dernière, du selling, mais il n'essaye pas de gagner pour autant. Et encore une fois, on ressent encore une fois cette chose-là. Mais à la fin, le Blackpool Combat Club, John Moxley, Koga Sayoli et le petit Yuta attaquent Kenny Omega. Ils ont tourné heel de façon, mais bon, est-ce qu'ils sont vraiment construits comme des heels, je ne sais pas. Ils attaquent Kenny Omega, il est par terre. Et là, c'est là que Bryan Danielson fait un retour surprise. Un mois après son match face à MJF, on l'avait pas vu depuis un mois, Bryan Danielson, et il revient enfin. Et au départ, il dit aux autres membres du BBC de descendre du ring, de se barrer, de le laisser avec Kenny Omega. Il relève Kenny Omega, il lui tend la main. Kenny Omega, il s'en va, il essaie d'attaquer le petit Yuta. Mais là, Bryan Danielson, on voit, il a les genoux un peu pliés. Et boum, un genou dans la face de Kenny Omega. Bryan Danielson redevient heel, c'est un heel turn. Et à la fin, ils agressent Omega et il se barre. Bon. À vrai dire, je n'ai rien contre le fait que Bryan Danielson redevienne un heel. Le meilleur travail de Danielson au sein de la AEW a été fait en tant que heel. Clairement. Il a un stade où maintenant, il marche mieux en tant que heel qu'en tant que face. On en reparlait même dans la rivalité face à MJF. J'aurais aimé avoir un meilleur face face à MJF. Il faisait un super travail, Danielson, mais maintenant, à ce stade de sa carrière, il marche mieux en tant que heel. Clairement. Alors, je n'ai pas de problème pour son heel turn. Le problème que j'ai, c'est qu'ils rejoignent de nouveau le Blackpool Combat Club. Et ça ne sert à rien. Ce groupe ne sert à rien. Il n'élève pas les talents au sein de ce groupe. Ça n'élève pas Bryan Danielson, clairement. Ça n'élève pas Wheeler Yuta. Ça ne lui a rien apporté à Wheeler Yuta.
Peut-être que si, ça va apporter de la visibilité, mais ça reste un laquais de Mox. Et le pire dans tout ça, c'est Claudio Castagnoli. Claudio, talent hyper over, il était hyper talentueux, il y avait du potentiel, et c'est devenu un laquais de Moxley. Et à l'époque, en fin 2022, Bryan Danielson était un laquais de Moxley. C'est pas une blague, et c'était le cas. Et j'ai très peur, et c'est ce qui va se passer, qu'au sein de la BBC, de nouveau, Bryan Danielson va de nouveau devenir un laquais de Jon Moxley. En tout cas, c'est ce qui va être montré, c'est ce qu'on va ressentir en tant que spectateur. Personne n'est élevé au sein de ce groupe. Même pas Jon Moxley. Même pas Jon Moxley. Ils s'enterrent tous eux-mêmes dans ce groupe. Ils sont pas mis over. C'est le même problème avec la House of Black. C'est le même putain de problème. On crée des trios, on crée des groupes pour que les Young Bucks, Kenny Omega, l'Elite puissent faire leur dream match, leur truc avec des spot fest de partout dans tous les sens. Ça ne sert qu'à ça, mais ça n'élève personne. Tout le monde devient le laquais de Moxley et Moxley s'en bat les couilles de tout. Sa personnalité a toujours été comme ça, il s'en bat les couilles de tout. C'est très dur de construire des programmes, de s'élever avec Moxley. Il n'en a rien à péter. Il fait ses plans sans réfléchir, ce mec. La réponse qu'il a fait aux commentaires de CM Punk sur Instagram dans le podcast de René, sa femme, il était à côté de la plaque. Il ne répondait pas à la question. Écoutez ce podcast, le mec en a rien à péter. Il oublie le fait que ses idées, objectivement, elles sont nulles, elles ne servent à rien, c'est du bas les couilles. On va faire comme Rocky 3, mais quel est l'intérêt? Ça a aucun putain... Je sors du sujet, mais... Pour parler de ça 2 secondes, mais... CM Punk, quand il disait... Quand clairement sur Instagram, il disait Moxley ne voulait pas perdre face à moi pour le titre... Ça m'a complètement déstabilisé. À la place, c'est plutôt une idée de faire comme dans Rocky 3. Donc d'abord, je me fais squasher, et ensuite, je fais un comeback pour revenir. Les gens direct ont commencé à agresser Punk en mode bah ouais, bah au final t'as mis over, non? Il a quand même perdu Pay-Per-View face à toi. Oui, bien sûr, mais ça ne fait aucun sens. De base, Mox ne voulait pas perdre clean face à CM Punk. Il ne voulait pas élever le plus gros talent de la compagnie. Gros ego de sa part, et le problème est là à la base. Et Punk avait un problème à ce niveau-là à la base. Et tout le monde était confus de ce match qui avait lieu 2 semaines avant Dynamite. Et puis Rocky 3, les gens semblent oublier que Rocky 3, le principe c'est que Rocky se fasse squasher pour qu'après il y ait un travail de reconstruction sur plusieurs mois, entraînement sur plusieurs mois pour revenir des enfers et revenir au top de la forme. Là il y a 2 semaines qui se sont passées, ça a aucun sens ce qui s'est passé. Le booking n'avait aucun putain de sens. Punk a fait au mieux avec ce qu'il avait, la promo avec Ace Steel où après il reprenait le feu en lui, c'était génial. Mais il a fait au mieux avec ce qu'il avait. Ça n'a rien changé, il n'a pas été plus mis over que s'il avait battu Moxley clean en pay-per-view avec une rivalité construite de manière totalement normale. C'est ça qui dérangeait Punk. Vous voyez ce que je veux dire? Moxley a des idées très arrêtées, où il se met aussi en avant, il s'en bat les couilles de tout. Bref, pour revenir à tout ça, et avoir des talents comme Bryan Danielson, Claudio Castagnoli, au laquais, au service de ce mec, ça ne va jamais, jamais les élever.